Coucou, c'est moi. Aujourd'hui, nous allons parler du deuil blanc. Je m'appelle Natacha Natlarose. Je suis coach en développement personnel ainsi qu'autrice fiction et transformation. On va partir du principe que le deuil n'est pas toujours brutal. Il existe un autre deuil, plus silencieux, plus insidieux, et on va l'appeler le deuil blanc. C'est ce moment en fait où la personne qu'on aime est encore là, mais déjà absente dans la relation. Ça peut arriver à cause de la maladie, comme Alzheimer, où la conscience s'efface, mais aussi quand l'autre ne marche plus dans la même direction que nous, voilà, dans le même sens que nous, quand nos chemins se séparent intérieurement. Le deuil blanc, en fait, est une perte progressive. On dit adieu par fragments, à des gestes, à des mots, à une complicité, à des habitudes. Et parfois, c'est la maladie qui éloigne. Parfois, c'est simplement la vie, des valeurs qui changent, des chemins qui diffèrent, une relation qui se vide doucement. Mais dans les deux cas, la douleur est réelle, car on continue à voir l'autre, mais il n'est plus vraiment là comme avant. Ce deuil, en fait, peut être complexe, mélange de tristesse, de culpabilité, de colère, d'incompréhension. On peut se sentir suspendu entre deux réalités. Le cœur vit une séparation sans rituel, sans reconnaissance sociale, sans mots pour l'exprimer, et pourtant ces émotions sont légitimes. Elles témoignent de l'amour, de l'attachement, de la difficulté à accepter une absence qui, malheureusement, ne dit pas son nom. Le chemin consiste à reconnaître cette douleur, à lui donner une place, à accepter que l'on vit une forme de deuil anticipé ou invisible. Cela demande de la douceur, déjà envers soi-même, de l'écoute et parfois de l'aide extérieure, ce qui peut être très utile. Le deuil blanc nous invite aussi à réinventer la relation, trouver des gestes simples, honorer ce qui reste ou accepter que nos chemins se séparent. Dans tous les cas, il nous apprend à lâcher prise et à accueillir la fragilité de la vie. Le deuil blanc est une épreuve invisible, mais il peut devenir un espace de transformation et nous apprendre à aimer autrement.